Et bonjour à tous, on est reparti pour une semaine de potager. Et là, encore une fois, je pose devant mes tomates pour vous montrer que cette fois, c'est parti, on récolte. Il va y en avoir beaucoup. Donc là, la régalade commence. Et plutôt des bonnes nouvelles, on va faire un tour du potager, je vais vous montrer tout ça. Le mildiou contenu, tout pousse bien, donc très bonne nouvelle. À part 2-3 petits soucis que je vous montrerai. Voilà. J'en profite aussi pour remercier Olivier là, du potager d'Olivier qui m'a fait un petit clin d'œil dans sa dernière vidéo là, ainsi qu'à d'autres sites là, dont certains que j'ai pu découvrir d'ailleurs, que je ne connaissais pas, qui sont très bien. Et merci à lui, là, Olivier du potager d'Olivier. D'ailleurs je pense que je n'ai pas besoin de vous le présenter parce qu'il a beaucoup plus de vues que ce que moi je peux avoir. Donc voilà, on est arrivé à 350 abonnés. Donc ça commence à faire, hein. Moi ça commence à me mettre une petite pression, hein, quand je fais mes vidéos. Je vais essayer de faire ça bien et puis on va continuer de faire ce que je fais chaque semaine, c'est-à-dire je vous fais un suivi des activités que je fais au potager et puis à la fin on fait un point sur la récolte. Voilà, puis on essaie de suivre ça sur l'année, de voir le potager évoluer. Bon allez, c'est parti, on va faire le tour. Donc côté mildiou, je continue à faire le tour des tomates et à enlever ce qui est malade. Donc voilà, en gros cette semaine j'ai coupé ça, donc il y en a beaucoup moins que les semaines d'avant, comme vous pouvez le voir. Si vous avez suivi les vidéos, les semaines d'avant, surtout la première semaine où j'ai eu l'attaque de mildiou, j'en ai coupé beaucoup plus que ça. Donc avec la chaleur qu'il a fait, là en fait le mildiou il s'est pas beaucoup répandu. Et donc voilà, j'ai nettoyé les tomates et j'ai juste ramassé ça. Hop, allez au compost. Et les tomates, du coup elles sont quand même vraiment jolies. Et là ça arrive de partout. Regardez, j'ai ces monstres là qui poussent. Celle-là elle est énorme, elle est grosse comme une main. Et tout à l'heure on va récolter, mais ça c'était celle qui était très atteinte là, qui avait le mildiou. Mais on a quand même pas mal sauvé la récolte là, regardez ça. Donc je vais ramasser ça tout à l'heure, oui demain. Au fur et à mesure des besoins, je vais les garder le plus longtemps possible. Par contre moi ce qui m'inquiète c'est que cette semaine il annonce de la pluie. Donc ça va être à nouveau la bagarre là, parce que là le mildiou était contenu à cause de la météo, hein. Il n'a pas pu se répandre, mais alors dès qu'il va se remettre à pleuvoir ça va être compliqué de nouveau. Donc voilà, bon pour l'instant on en profite, tout se passe bien. Bon donc voilà, là on a encore eu une semaine sans la moindre goutte d'eau. Et vous voyez qu'il n'y a strictement rien qui a l'air d'avoir soif, hein. Regardez les courgettes là, comme elles sont bien dressées et tout. Les tomates là, pareil, elles tirent pas à la tronche. Donc tout se porte bien, hein. C'est ce que je vous expliquais là sur le potager. Un arrosage par semaine sur les gros plants, normalement ça suffit. Et les courgettes, elles ont vraiment pas manqué d'eau, hein. Et vraiment pas, regardez ça. Ah, j'essaie de vous montrer. Il y en a une là, il y en a une derrière. Là, il y en a une là. Il y en a encore une autre là. Attendez, c'est pas fini, hein. Il y en a une là. Regardez là, il y en a là. Attendez, on continue la balade. Je pense qu'on va devoir en congeler, hein. Regardez ça aussi. Donc là elle est énorme. Là encore, là. Et là vous voyez il y a même deux plants, hein. Il y a deux plants l'un sur l'autre. Encore une là aussi. Et ça les empêche pas du tout de pousser en fait, hein. Ils ont suffisamment d'eau. Et c'est vraiment le paillage qui fait la différence, hein. Je vous montre. On va se mettre ici là. Ouais, là je sens bien, c'est humide, hein. Ouais, bon faut quand même. Il est temps d'arroser quand même, hein. Mais bon, ça a largement tenu la semaine, comme vous pouvez le voir. Donc une fois paillé, un arrosage par semaine, ça suffit amplement. Voilà, donc il va falloir que je refasse un peu de paillage là, mais bon, cette semaine je vais y aller, je vais faire le minimum, hein, c'est-à-dire nettoyer les tomates, récolter. Et on est en vacances le week-end prochain là, donc on va avoir 2 semaines à la maison, là je vais pouvoir tondre, tout ça, je vais faire ça tout bien. Je vais avoir du temps pour m'occuper du potager. Voilà. Bon, il va falloir ramasser ces courgettes là, je sais pas ce qu'on va faire de tout ça. Je pense qu'on va congeler, hein. Je vais voir avec ma femme. Mais on va avoir de la courgette. Et voilà la récolte de courgettes. C'est juste énorme. Alors je sais pas, il doit y avoir entre 5 et 10 kilos, enfin je vais peser ça tout à l'heure.
Mais c'est juste dingue. Et voilà, voilà. Donc je pense qu'on va congeler, on va faire des trucs avec, je vais donner peut-être, ou je vais voir avec les collègues et tout. Mais enfin, ça commence bien là. C'est plutôt joli, il y a tous les types en plus là. Allez, on va continuer. Allez, c'est l'heure du repas du midi. Donc, on va faire des pâtes à la pupusse, on est que les deux là. Et puis, on va se prendre une petite tomate en entrée. Oh, elle a été un tout petit peu abîmée celle-là, mais rien de grave. Nettoyer ça. Oh, elles sont mûres, elles sont nickel. Elles sont toutes chaudes, toutes rouges. Je vais passer un peu sous l'eau fraîche là pour les refroidir. Voilà. Et donc voilà, on a installé la piscine dans le potager. Alors là, je vous dis qu'aujourd'hui, on s'est bien amusé là. Un coup d'arrosage, un coup de piscine, un coup d'arrosage. Bon, donc voilà du côté des tomates. Je vous laisse admirer un peu les engins qu'il y a. Les grappes là. Regardez ça. Et bon, j'enlève encore 2-3 feuilles malades par-ci par-là, mais globalement c'est bien. Hein. Bon, par contre, ouais, voilà. Le mildiou il attaque carrément les tiges. Hein. Il faut vraiment pas le laisser traîner parce que il est de plus en plus agressif, je trouve. Regardez ça par exemple là. Voilà. Vous voyez, je sais pas si on voit bien. Donc ça j'enlève. Hein. Je coupe un peu plus large. Ah, attendez. Mince. Avec une main j'y arrive pas. Voilà. Ok, donc en plus des courgettes là, j'ai fait le tour du potager, j'ai fait la récolte de la semaine. Donc une bonne salade là, toute bien. Voilà, voilà, sympathique. Un mini concombre, alors c'est le tout premier, j'ai ramassé tout petit parce que j'en avais besoin ce soir, là, je voulais m'en servir. Donc un peu d'ail, d'échalotes, d'oignons. C'est un peu tout mélangé là. De toute façon, je noterai tout ça à la fin, ça sera pesé et vous verrez ça dans la vidéo, les graphiques de la fin. Hop. Ça c'est pareil, je crois que c'est un ail. Hein. Ouais, voilà. Donc des épinards. La dernière variété là qui fait des belles feuilles et tout, donc celle-là est sympa. Quelques feuilles de basilic, là je vais en avoir besoin aussi. Beaucoup de patates. J'ai ramassé 3 tomates aussi. Alors là aujourd'hui je coupe que ce dont j'ai vraiment besoin. Demain en repartant je verrai pour couper, pour récolter beaucoup plus. Mais donc ça c'est un premier bout de récolte quoi. Donc les haricots là en dessous, quelques haricots. Donc des oignons. Des petits oignons frais là. Donc des carottes aussi, je vous ai dit en dessous là, il y en a pas mal. Plutôt jolies pour certaines d'ailleurs. Bon, il y en a qui ont fait des croisillons là, mais j'en ai des belles quand même. Hein. Essayez d'en sortir. Ouais, regardez celle-là, elle est bien. Des belles carottes quoi. Niveau patates, pareil, c'est joli. Hein. Des belles patates. Voilà, donc tout ça c'est bien frais, c'est bien bon. Donc là maintenant il va être temps d'aller faire un peu la cuisine. On va cuisiner tout ça. C'est pas trop mon domaine, mais je vais essayer de faire un peu des étincelles. Vu que madame est au travail aujourd'hui, je vais essayer de cuisiner un truc sympa avec tout ça. Alors je sais pas trop, courgettes, patates, je vais essayer de bricoler un truc. Voilà, voilà. Et le potager avait très très chaud, j'ai mis très longtemps à l'arroser, j'ai dû passer 3-4 heures à l'arroser. Et là je vois la différence entre ce qui est paillé et ce qui est pas paillé. Hein. Là dedans par exemple, là j'ai pas arrosé. Il y avait des patates, je les ai déterrées. Mais c'est de la fournaise ça, hein. C'est de la poussière, c'est brûlant. C'est brûlant. Franchement, pour une plante qui serait là-dedans, typiquement là, les petits radis là, qui sont là-dedans pas paillés, eh ben, par ce temps-là, une semaine sans eau comme ça, à mon avis, c'est même pas la peine d'espérer les récolter. Donc tant que je n'ai pas réussi à me mettre mon arrosage automatique, ça va être compliqué pour toute cette période de production. Idem pour les épinards, là, j'avais fait des semis, mais c'était dans le même contexte de terre brûlante, de poussière à 40-50 degrés. En plus noir, donc ça prend bien la chaleur. Donc voilà, tant que j'ai pas mis en place un arrosage automatique digne de ce nom, ça va être compliqué. Voilà, voilà. Bon, je vais quand même en profiter pour vous faire un petit tour du potager, rapidement. Vous montrer un peu où ça en est. Donc niveau des choux, ça se passe très bien. Par contre voilà, hein, vous voyez, la pyrite partout. J'en ai ramassé beaucoup là.
Donc regardez sous vos choux là, faites le ménage. Et cette fois j'en ai trouvé aussi du coup sous les choux rouges aussi. Il y en avait sous les choux-fleurs, mais cette fois j'en ai trouvé aussi sous les choux rouges. Donc c'était pas que les choux-fleurs hein, cette fois. Tenez, encore un là. Parce que j'ai fait un tour tout à l'heure. Mais dans l'après-midi, j'ai vu des papillons qui tournaient autour des choux et tout, donc ils ont répondu à nouveau. Je rejetterai un œil demain. Mais bon, visiblement, une fois par semaine, ça va, parce que j'ai vu certains, il y avait des chenilles qui avaient éclos. Regardez, là encore un. Alors, quand c'est vraiment mal placé, des fois, je coupe la feuille carrément. Donc, ouais, j'ai vu tout à l'heure, il y avait des petites chenilles qui avaient éclos. Elles venaient vraiment tout juste d'éclore. Et j'avais nettoyé la semaine dernière, donc en gros, en une semaine, normalement, une fois par semaine, passer au chou, ça suffit, j'ai l'impression. Un peu de choses près, c'est juste le temps qu'il faut pour que ça éclose. Éclos, je ne sais pas trop comment on dit. Voilà, donc là je jette un petit œil vite fait. J'en vois pas d'autres. Alors au niveau des épinards, je les ai récoltés, ceux qui avaient les plus grosses feuilles. La nouvelle variété, j'en suis très content. Maintenant, j'ai ce problème d'arrosage. J'ai des salades qui montent en graines aussi. Une sorte de monstre là. Bon, je vais pas l'arracher, je vais le laisser, mais elle n'arrive même plus à se tenir tellement elle est lourde. Et puis j'en ai des belles par contre, là. Regardez celle-là. Et celle-là aussi. Mais j'en ai trop des salades. On n'en mange pas tant que ça en fait. On en mange une par semaine. Et là, on pourrait en produire 3 ou 4 par semaine, donc c'est beaucoup trop en fait. On a beaucoup trop de salades. Donc là, les oignons, j'ai nettoyé un peu la plate-bande là, mais il y en a pas mal. Des niveaux de développement divers et variés. On a des petits, des gros. On a commencé à en récolter quelques-uns quand même d'ailleurs au passage. Alors l'échalote, alors ça c'est un peu envahi par les mauvaises herbes. J'ai l'impression que ça pousse encore. Je suis pas trop sûr. L'échalote, j'en ai ramassé quelques-unes. Je vais montrer ça un peu à ma femme et puis on va regarder un peu ça. Mais c'est au milieu du chien dent là. Alors là par exemple. Je sais pas si on voit bien. Je vais en sortir une. Voilà, c'est comme ça. Il y en a quelques-unes qui sont toutes molles, un peu pourrites, donc celles-là je les laisse. Je pense qu'ils ont dû attraper, j'ai entendu parler de mouches ou de choses comme ça, donc elles ont dû se faire abîmer ou quelque chose comme ça. Mais bon, on en a quand même un peu, elles sont petites mais on en a. Alors comme elles sont petites et que les feuilles sont encore un peu vertes, je les laisse. Je me dis que ça peut encore grossir. Niveau ail, donc là j'ai récolté l'ail violet, qui lui était vraiment tout sec, donc celui-là je l'ai ramassé. Mais c'est pas extraordinaire, la récolte d'ail violet c'est pas ce qu'on a le mieux réussi. Celui-là il est encore vert, donc je le laisse pousser. Et donc on va voir ça. Alors au niveau des patates, j'ai récolté pas mal. Alors par contre je n'ai vraiment pas du tout arrosé les patates. Et je sais pas s'il faut les arroser quand il fait ces temps là et tout. Parce que quand on creuse dedans là, c'est sec de chez sec. Et moi je connais pas de plante qui s'est poussée sans eau quoi. Donc bon, après ils annoncent de la pluie cette semaine aussi, donc à voir. À mon avis il va surtout falloir que je recharge en paillage aussi, parce que j'ai le paillage qui commence à diminuer. Et je voudrais pas que les patates on les perde parce qu'elles sont vertes. Donc voilà, ça fait partie des choses à faire. Hop, je récupère mon panier de légumes avec mon échalote dedans. Regardez ça, c'est pas joli ça? Attendez, je vous le montre quand même. Regardez ça. C'est beau hein? Voilà ce qu'on ramasse au potager. Tout super bio de chez bio. Alors si vous entendez des ploufs derrière, c'est normal. Hein. Pupus, tu fais des ploufs? Elle fait un gros plouf pour la caméra. Voilà. Ça, c'est la petite qui est dans la piscine. Niveau des tomates, donc j'en ai ramassé que 3. Mais je pense que demain, toutes celles qui sont un peu rouges légères, elles auront bien rougi. Et on repartira avec. Au niveau des piments, alors ça c'est pareil, je sais pas très bien quand est-ce qu'on est censé récolter ça. Typiquement celui-là il m'a l'air bien grand, à mon avis il doit être bon à ramasser. Mais je sais pas. Ça c'est pareil, je vais demander à madame. Demander un peu ce qu'elle en pense, voir 2 avis. Vous dites-moi aussi vous d'ailleurs si c'est suffisamment grand pour être récolté. Au niveau des poivrons, ça commence à bien pousser là. Donc voilà, tout ça, ça a été arrosé là tout à l'heure, j'ai fait le tour de tout le potager.
J'ai nettoyé toutes les tomates aussi, comme je vous ai dit. Pas trop de traces de mildiou. Mais attendez, non, on croit avoir nettoyé, mais en fait à chaque fois on en revoit. Regardez là, par exemple cette branche là. Vous voyez comment elle a été attaquée? Hop, oust. Donc voilà, au niveau des aubergines, on est pas mal aussi. Ça pousse bien, je vois quelques fleurs qui arrivent, mais bon, c'est très en retard, je pense, la culture d'aubergines par rapport à certains d'entre vous. Les poivrons aussi sont assez en retard. Niveau courgettes, bon, bah, je vous ai montré tout à l'heure, c'est débile. C'est vraiment débile. Alors j'ai pesé, il y en a 15 kilos de courgettes. Hein. Donc niveau courgettes, là, on est pas mal. Quelques haricots aussi, bon, ça je vous ai montré. Donc voilà, tout ça a bien été arrosé. Donc les haricots que j'ai mis à ramer là, avec les concombres, bah, tout est bien sorti. Donc du coup j'en ai profité pour refermer le paillage, tout bien arrosé également. Et puis bah, là maintenant on va les laisser pousser pour que ça grimpe sur les ficelles quoi. De ce côté là, on avait donc des concombres et des haricots à rame aussi que j'ai mis là. Je vais faire monter le long de ces piquets. Donc là c'est pareil, on a récolté, c'était débile. Un maïs là qui pousse bien. Il commence à faire un épi là, j'ai l'impression. J'ai jamais trop fait de maïs, je découvre un peu, donc je vais voir comment ça se passe, à moins que ce soit ça l'épi. Ça pourrait être ça aussi. Je pense que ça doit être ça plutôt. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça l'épi. Alors du côté des betteraves, ça pousse pas mal. Les poireaux aussi. Alors du coup j'ai ramené également, j'ai éteint le meuble Asmi dans le salon. Et donc j'ai ramené également les derniers poireaux là que j'avais semés. Il faut que je les repique, donc je ferai ça demain je pense. Là je vais arrêter pour aujourd'hui, je suis fatigué. J'en profite pour vous montrer donc la plate-bande de blettes là que j'avais repiqué dans les fèves. Je sais pas si vous vous souvenez, regardez. Ils sont pas mal, hein, ils sont bien. Hein. Pourtant, on n'y croyait pas trop hein, quand j'avais repiqué le truc. Eh ben, la nature c'est solide quand même. Hein. Donc là on a pas mal de blettes aussi là-dedans. Des semis spontanés que j'ai laissé pousser. Et bah, ils se portent très bien aussi. Bon, beaucoup de salades qui montent en graines, hein, comme vous voyez là. On a trop de salades en fait. Alors ça c'est une plate-bande de blettes qui est montée en graines. Ça sent extrêmement fort. Je sais pas, ça fait une odeur extrêmement puissante. C'est assez écœurant, je sais pas trop comment dire. Je sais pas si je vais pas les couper, mais en même temps c'est tellement pratique les blettes qui se ressèment toutes seules, donc je vais les laisser, mais l'odeur est assez prenante. Hein. Donc voilà, il y en a quand même aussi des petites nouvelles là qui sont reparties. Donc ça on laisse pousser. Alors voilà, ça c'est les plates-bandes de haricots à rame qui vont grimper sur les filets. Donc tout ça pousse très bien, comme vous pouvez le voir. Là, les carottes, donc je ramasse. Hein. J'en profite quand j'éclaircis vraiment au dernier moment, j'en profite pour récolter en éclaircissant en fait. Et du coup ça m'échelonne aussi du coup la période de récolte parce que celles qui étaient trop serrées du coup ont végété et vont sortir plus tard. Donc là voilà, on a les premiers tournesols qui arrivent. Là j'ai un œillet d'Inde. Quelques fleurs quoi. Alors les fleurs sont pas extrêmement exubérantes. Hein. Ça a soif hein, quand même je pense. Là regardez, il y a un petit glaïeul, une capucine. Tout ça est très soif en fait. Il fait très chaud. Et ça manque de paillage. Donc aux vacances, une des premières choses que je vais faire, ça va être de passer la tondeuse partout. Peut-être même couper les foins là, de la prairie que j'ai laissé pousser. Pour pailler au maximum le potager. Hein. Alors voilà, les guêpes qui font leur travail aussi, parce que les guêpes mangent les chenilles. Elles mangent les mouches aussi. Donc il faut savoir que les guêpes du coup c'est quand même très utile au potager. Voilà un tournesol qui pousse bien, avec deux copains à lui à côté. Donc les choux on a déjà vu. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, comme vous avez vu, là il y a eu un gros orage hier. Ça valait vraiment le coup d'arroser pendant 3 heures. Et je vais juste vous montrer là. Donc là c'est le matin encore. Donc là il y a le soleil qui se lève en gros. Et regardez, hein. On a encore un peu d'humidité au bout des feuilles là. Globalement les feuilles sont sèches. Hein.
Donc vraiment positionner vos tomates au soleil du matin. Et comme ça elles sèchent et le mildiou n'a pas le temps de se développer. Celles-là qui sont plus à l'ombre, vous voyez, elles sont encore à l'ombre là, à cette heure-là. À mon avis, celles-là, elles peuvent développer du mildiou parce que le mildiou a le temps de germer en fait. C'est ce qu'expliquait Dit67 là dans sa vidéo sur le mildiou que je conseille parce que ça permet de vraiment bien comprendre ce que c'est que le mildiou en fait, sa vidéo. Et donc l'emplacement des tomates est vraiment super important. Oh là, je vois un truc moche là, je vais l'enlever là-bas. Allez, je m'en occupe. Alors hier, je vous parlais d'un petit souci que j'ai. Et alors le souci, en gros, c'est ça. C'est que j'ai une bête qui me sort de la terre. Alors, bon, ça à la rigueur, c'est pas un souci, parce que justement, je veux remélanger ma terre avec le compost. Donc à la rigueur, je ramasse la terre de ces buttes là, puis je les mets dans mes plates-bandes, et c'est plutôt pas mal. La vraie question que je me pose, c'est est-ce que c'est une bête de type taupe ou de type rat au pied? Parce que dans ce cas-là, c'est pas du tout la même affaire. Si c'est une taupe, je pense que ça mange pas les légumes, ça mange un peu les vers de terre, mais je crois que c'est tout. Mais bon, je peux m'arranger avec. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que au niveau du trou, alors je vais me renseigner, je vais regarder sur internet, mais ça fait une galerie toute droite avec un trou vers le haut. Ça fait pas du tout deux trous, un qui monte, un qui descend. Donc je penche pour une taupe, surtout que j'ai vu aucun légume d'abîmé. Même elle passe au milieu des légumes et ça n'a rien mangé. Donc je pense que c'est une taupe, donc je pense que je vais la laisser gentiment. Bon, elle m'a juste enterré un ou deux petits plants, des petits semis. Je crois que là, genre, il y a une côte de bled qui s'est fait enterrer là, là-dessous. Mais bon, on fait pas énormément de dégâts, donc bon, voilà. Pour l'instant, j'attends d'être sûr avant de sortir les grands remèdes et les pièges en métal et ce genre de trucs. Pour l'instant, je pense que je vais la laisser. Si c'est effectivement une taupe, une fois qu'elle aura fait ses galeries, normalement, après, elle arrête de recracher de la terre. Voilà. Alors, il nous arrivait ça aussi. On était surclassé niveau piscine. Regardez ça. La puce, elle va bien s'amuser. Hein. Voilà, j'ai récolté les tomates pour la semaine. Il y en a un peu des vertes, mais bon, elles vont finir de mûrir tranquillement, parce que là, c'est pour la semaine. Et donc voilà, j'ai pesé ça tout à l'heure. J'en ai pris deux autres de plus et une salade également pour une amie qui est passée nous voir là. Et donc voilà, j'ai compté un peu tout ça. On va compter un peu tout ça. Là, on commence à rentrer dans les récoltes qui justifient le fait qu'on fasse un potager. Là, vous allez voir là maintenant. Bon, le mildiou risque de revenir avec une semaine beaucoup moins chaude là qu'ils annoncent. Mais globalement, ça devrait quand même le faire. Là, avec mon magnifique chapeau que j'ai récupéré, que j'ai trouvé dans un coin. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et merci encore à Olivier là, pour son petit référencement, là, son petit clin d'œil. Et puis moi je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.